je me dois d'être en train de faire 100 000 € de chiffre d'affaires. En troisième année, je pense que de base, j'étais un bon élève. Hein. J'étais un très bon élève à l'école. Ceux qui me connaissent, ils savent. J'étais plus concentré. Je venais, on fait le cours, mais moi, je suis dans la tête d'ailleurs, en train de voir quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire à nouveau? Crypto-monnaie. Lorsque j'ai fait ces 7 000 $ en fait en crypto, là, j'ai presque tout perdu en fait. Sur ton dashboard Shopify, tu génères combien pour avoir 10 millions d'encaissés? Là, le mois d'avril, on a fait 10 millions de chiffre d'affaires collectés. Pour l'intro, on m'a dit que j'ai généré plus de 200 M en e-commerce en Afrique. En fait, c'est le CA sur Shopify. Savez-vous qu'il est possible de générer beaucoup d'argent grâce au e-commerce? Eh bien, notre invité de ce jour a réussi à générer plus de 200 millions de francs CFA de chiffre d'affaires grâce au e-commerce. Au cours de ce podcast, il va nous révéler des stratégies simples mais puissantes qui l'ont aidé à générer ces chiffres. Restez connectés et prenez note. Bonjour Asmish, comment tu vas? Salut Cégac, ça va super et toi? Ok, ça va de même. Et ta journée? Bah, plutôt bien. Ok. C'est un jour comme tout autre. Là, on est encore en fin de semaine. Et vu qu'en fait, toute la semaine, on a fait comme toujours. Donc, il dit, bah, tiens, pourquoi pas, en fin de semaine, répondre à ton invitation sur ce podcast. On pourra discuter, parler et apporter aussi un maximum de valeur à ceux qui nous suivent et tout. Ok, Donc, merci. merci encore pour l'invitation. Ok, merci d'être venu. Ok, D'accord. Tu vas te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. ok. Voilà, tu vas me dire ce que tu fais. Voilà. Alors, je vais pas être tellement long. Sur les réseaux, j'ai abrégé Asmish. Asmish, de vrai nom, c'est Michel Laurent Assamoah. Je fais du e-commerce. J'ai 23 ans en ce moment. J'ai commencé, je crois qu'en 2021, avec le dropshipping, Yomi Denzel. J'ai commencé avec la grosse hype qu'il y avait autour du e-commerce. Ça parlait beaucoup sur les réseaux d'e-commerce, dropshipping. Il dit, tiens, pourquoi pas. Vu que de base, je fais du trading. Je dis, ben tiens, pourquoi pas m'intéresser un peu à l'e-commerce. Et c'est là que c'est parti. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne vais pas être long, mais déjà, c'est ce que je fais. Je fais du e-commerce. Et là, principalement, je fais du e-commerce en Afrique. J'ai, pour l'instant, stoppé l'e-commerce en Europe, marché européen, mais je compte revenir bientôt. Mais là, en ce moment, je fais que du full e-com en Afrique. D'accord. Je sais que c'est pas ce que tu as étudié à l'école. Oui, bien sûr. Tu dis que tu es e-commerçant aujourd'hui, mais je suppose que tu as appris autre chose à l'école. Comment s'est passé ce changement et comment tes parents, tes proches ont pris ce changement? Ok, en tout cas, c'est une très bonne question. Parce que de base aussi, j'ai dit que j'ai fait une formation en génie civil, d'ingénierie en bâtiment principalement. Je crois que j'avais eu le bac assez jeune, 15 ans, 16 ans. C'était un parcours assez fléché pour devenir ingénieur comme tout au début. Bon. Ouais, Mais je me rappelle que de base, je ne suis pas forcément une famille qui est, je ne vais pas dire riche. Enfin, il y a toujours deux thèmes. Il y a les pauvres et les riches. Même qu'on le veut ou non. Mais ce n'était pas forcément ça financièrement. Et je me souviens que je crois que j'ai fait. De base, en fait, pour commencer, on était dans des villes de l'intérieur, tout plus jeunes. Et après, on a basculé, on est venu sur Abidjan. Et quand on est venu, il y a mon père qui a dit qu'il voulait absolument qu'on fasse des grandes études. Donc, il a mis les moyens à sa disposition. C'était difficile pour qu'on puisse aller dans une école privée. C'était une école française et tout. Et quand on est arrivé là-bas, j'ai rapidement vu en fait, la différence de niveau qu'il y avait entre nous et les autres, les téléphones qu'ils avaient, quand on marche sur les maisons qu'ils ont. Il y avait une grosse différence. Il dit, je crois qu'en fait, nous, on n'a pas d'argent en réalité. Donc, c'est un peu chaud. Je ne vais pas forcément aller dans les détails, enfin, dans les détails, mais c'était pas ça financièrement. Du coup, dès ce moment, mon esprit, c'était comment est-ce que je suis fait pour avoir de l'argent, pour avoir, entre guillemets, beaucoup d'argent, quoi, comme devenir si possible, pour aider la famille, pour aider les proches. Enfin, vu que je voyais que c'était pas trop ça. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, je crois que je suis en troisième, quatrième, j'ai mon tout nouveau téléphone. Troisième. Ouais, troisième, quatrième. Et je découvre, en fait, j'écoute en version audio, comme par hasard, en fait, le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre.
Et c'est là que tout est parti, en fait. Depuis ce moment-là, j'ai su que j'allais pas être sur le rail, quoi. Donc, c'est là que c'est parti. Et après, enfin, dans le livre de Paul Pauvre, il explique un peu les actifs, les passifs, les travailleurs, ce qu'ils font et tout. Enfin, il explique plus ou moins comment gagner de l'argent, mais de manière assez. Comment marche l'argent en réalité, comment fonctionne l'argent. Il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont entrepreneurs, il y en a qui sont investisseurs et il y en a qui sont travailleurs autonomes. Donc, rapidement, je comprends plus ou moins comment ça marche. Et je tiens, je sais plus ou moins, je sais plus ou moins dans quel cadre je veux être pour avoir plus d'argent. Donc, c'est comme ça que déjà l'engouement est parti par rapport à l'entrepreneuriat. Mais je n'avais pas forcément les bons moyens pour. Et je me dis aujourd'hui que si j'avais rapidement su que c'était possible de se lancer avec Internet, peut-être que je me suis lancé depuis l'âge de 15 ans, 14 ans encore. Donc c'est après le bac qu'on a. Enfin, 2020. Enfin, non, pas 2020 même. Que j'ai eu un ordinateur, que j'ai commencé à plus ou moins aller sur YouTube, à voir ce que les gens proposent et tout. Et j'ai vu que j'ai découvert ce nouveau monde-là du business en ligne. Donc, ça consiste pas. Donc, pour résumer rapidement, c'est quoi? C'est Robert Kiyosaki, après business en ligne, après. Et juste à cela, en fait, j'ai commencé par le trading. Le trading, c'était pas forcément ça au début, mais après, j'ai basculé vers le trading des cryptos. C'est là que j'ai fait pas mal d'argent. En crypto, hein? Ouais, en crypto, okay. J'ai fait pas mal d'argent. Je me rappelle, à l'époque, c'était autour de. J'avais commencé avec pas beaucoup d'argent, mais j'ai pu emmener mon compte à 7 000. 7 000 euros? 7 000 non, dollars. Oh. Ça fait environ combien en francs CFA? On a autour peut-être 4 millions. Voilà, je pense que j'avais 18-19 ans. Donc, dès cet instant-là, j'ai su que. Parce que je voyais plus ou moins en fait ce que les gens gagnaient au travail. Tu vois, comment est-ce qu'ils gagnaient leur vie au travail, comment est-ce qu'ils arrivaient à épargner. Est-ce que j'ai pu faire un peu de temps, j'ai su que j'allais pas suivre le cursus normal. Le cursus normal, en fait, dès le départ. Tu vois. Et il y avait mon père aussi qui me sonnait plus ou moins dans mes projets. Je lui en parlais plus ou moins et tout. Ah, je fais ça, c'est intéressant. Comment tu as gagné ça, en fait? Il était étonné, il dit comment tu peux faire ça en si peu de temps. Donc lui aussi, plus ou moins, il est modeste, il n'a pas vraiment beaucoup d'argent. Voilà, il n'a pas beaucoup d'argent. Mais il a le minimum. Voilà, il a le minimum et il a le minimum, il se débrouille et tout. Donc lui aussi, ça a débloqué ses croyances par rapport à l'argent, par rapport à l'activité en ligne. Donc il m'a beaucoup soutenu par rapport à ça. Et là où ça va me basculer, c'était en licence, en 3e année. Je pense que de base, j'étais un bon élève. Hein. J'étais un très bon élève à l'école. Ceux qui me connaissent, ils savent. Mais en 3e année, je n'ai pas plus à l'école. J'étais plus concentré. En 3e année? Hein. En 3e année, okay. J'étais plus concentré. Je venais, on fait le cours, mais moi, je suis dans la tête d'ailleurs, en train de voir quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire à nouveau? Crypto-monnaie, trading. J'essaie de faire des trucs, quoi. Le petit geek au fond de la classe. Voilà, j'ai vu que j'avais fait quelques sous déjà en crypto. Dès que j'ai fini la 3e année, je n'ai voulu continuer. Et je me dis, pourquoi pas essayer le dropshipping? Parce que ce que je ne dis pas, c'est que lorsque j'ai fait ces 7 000 $ en fait en crypto, 2021, Bear Market, c'est le marché là où le marché est en train de tomber, de progresser. Là, j'ai presque tout perdu en fait. En réinvestissant ou en dépensant? Je ne dépense pas mon argent. Je ne dépensais pas. Malgré que j'avais cet argent-là, même comme aujourd'hui encore, je n'aime pas dépenser mon argent. Donc l'argent est là, mais je vais comme d'habitude, quoi, tu vois. Et je n'ai pas dépensé. Mais le marché l'a chuté. Le marché l'a chuté, il a chuté. Je voulais chuter, je me disais que ça allait remonter. Mais rien, en fait. C'est pas remonté jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai pu au moins avoir pris quelques sous dedans pour me lancer en dropshipping. Et ça, je vais venir à ça. Enfin, on va revenir sur ça par la suite. Comment est-ce que ça se fait la transition d'abord crypto, dropshipping, e-commerce en Afrique. Okay. Donc, je reviens sur ça progressivement. Donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque les cryptos chutent, je vois que c'est un peu complexe. En soi, en fait, pourquoi j'ai pas forcément voulu... Je me dis que si j'avais peut-être persévéré dans le trading, peut-être sur 3 ans, j'aurais forcément resté dedans. Mais c'était pas une méthode qui était facilement applicable.
qu'on peut prendre à un débutant, on lui dit, OK, fais ça, 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 tu auras des résultats. C'était pas forcément le cas. Donc, il y avait un peu trop de complexité autour de ça. Du coup, et il y a des études, qui disent que... Du coup, il y a des études qui disent que si 100 traders qui commencent, au bout de 5 ans, tu as 95% des gens qui laissent tomber, qui abandonnent. Il n'y a que 5% de réussite dedans, en fait. Parce que le but aussi, c'est de pouvoir aussi, et de pouvoir aussi amener quelqu'un d'autre aussi à réussir. Tu dis, ah, ok, j'ai fait ça pour réussir aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas possible d'enseigner quelqu'un facilement le trading. Par contre, l'e-commerce, c'est beaucoup plus simple. Je sais aujourd'hui que si tu prends un débutant, je dis, ah, ok, fais ça, ça, lance ça, demain, il aura des ventes sur sa boutique. Par contre, le trading, c'est pas forcément le cas, quoi. Voici pourquoi j'ai basculé un peu, j'ai dit, ok, pourquoi pas dropshipping et tout. Donc, pour revenir un peu pour résumer déjà, on a le parcours déjà. Mes débuts dans l'entrepreneuriat, 13 ans, je commence à apprendre à l'entrepreneuriat grâce au livre de Robert Kiyosaki. Après le bac, première année, deuxième année, licence, je commence à faire les cryptos. Et je vois une vidéo de Yomin Denzel qui parle du dropshipping, e-commerce et tout. Donc ça m'a dit, bon, pourquoi pas, j'essaie. Tu vois. Et à l'époque, j'ai voulu rapidement, en fait, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs Africains qui avaient eux aussi à leur niveau réussi en e-commerce. Ils étaient nombreux. Le dropshipping ou... Non, dropshipping. Dropshipping. Ils disent, ouais, ils ont fait tel chiffre d'affaires, millions d'euros. Ils disent, comment c'est possible en fait? Pourquoi pas? Ok, mieux aller vers une activité où il y a beaucoup de success stories en fait. Il y a beaucoup de réussites. Du coup, j'ai vu plus ou moins certains Béninois qui avaient réussi et tout dit, ouais, tiens, pourquoi pas me lancer et tout. Donc, et à l'époque, les coachings, c'était cher. Les coachings dropshipping, minimum 1500 euros. C'était 1 million le coaching pour faire l'e-commerce Du coup, moi, je suis déterminé. Ça, c'est sans compter les frais afférents au business. Sans compter les frais de publicité, sans compter ce que tu auras à dépenser en création de sociétés. Société offshore. Alors là, c'est le détail, mais tu connais, mais plus ou moins. 1 million de coaching. Et bon, moi, je suis déterminé. Je réunis les fonds. J'envoie. C'est-à-dire, ce sont tes 7 000 $ que tu avais perdus. Dans les 7 000, c'est le reste. J'ai peut-être pu sauver les 2 000 là. Okay. Mais tout le reste est en rouge, quoi. Sur le marché en ce moment, du coaching, de la formation, en fait, il y en a plein qui sont des scammers. Des scammers. Et aujourd'hui, on va dire que c'est le plus grand scammer de toute l'Afrique francophone, quoi. Tu peux me donner son nom? Non. Aujourd'hui, il a beaucoup d'argent, donc il risque de... Ok, d'accord. Aujourd'hui, là où il en est aujourd'hui, c'est abusé. Et il continue encore plus loin dans le délit qu'il fait. Tu as dit un Béninois, hein? Ouais, c'est un Béninois. Je crois savoir de qui. Tu crois savoir? Oui, je crois savoir. Mais je garde ça pour moi. Ok. Donc, ils sont nombreux. Il n'est pas le seul. Il y en a qui sont nombreux qui font ça. En gros, ils fake. Ils fake et puis après, ils font croire qu'ils font réussir. Alors que ce n'est pas le cas. Après, moi, je me dis que peut-être que je n'avais pas la chance. Je me suis dit que je suis tombé sur le mauvais coach. Je me suis dit que c'était moi à mon niveau. Mais après, j'ai appris qu'il y avait plusieurs... Enfin, il a pu arnaquer plusieurs autres personnes comme ça. On en compte par milliers, quoi. T'imagines, tu prends 1000 personnes et que tu leur prends même 1000 euros, 1 million d'euros. Facilement comme ça. En fait. Et il a pu créer une image comme ça. Il a pu créer une mafia de ça. Il n'est pas le seul. Aujourd'hui, on peut rien y faire par rapport à ça. Mais voilà, donc c'était déjà le premier coup de choc avant même de commencer le drop. On sait à quel point en ce moment le dropshipping est devenu difficile en 2025. N'empêche, en 2021, avec le peu, pour un débutant que j'étais auparavant, déjà, dès que tu commences d'entrer, boum, tu perds ton argent. D'accord. Donne-moi de façon brève les 3 raisons qui t'ont poussé à laisser plutôt le dropshipping pour faire du e-commerce en Afrique. Ok, 3 raisons. 3 raisons. Je ne dirais pas forcément qu'il y a 3 raisons, mais c'était une obligation pour moi. Vu que je suis dans celui-là, j'ai peut-être persévéré dedans, j'ai essayé de continuer. J'ai encore réuni des fonds pour acheter la formation de Yomi Denzel.
c'était pas encore ça. J'ai encore pris un coaching avec encore un Béninois, mais lui, c'était un vrai coach. C'était un vrai coach. Voilà, on a travaillé. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus de budget. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'on est dans un pays où le SMIC, il est à 100 euros. Et 100 euros, je veux dire, 75 000 francs CFA. Enfin, à l'époque, c'était combien? 5 000 francs, je crois. Ouais. Et 100 euros, c'est ce que tu dépenses par jour en publicité quand tu fais du dropshipping. Du coup, c'était beaucoup de budget qui sortait. C'était de l'argent que j'ai peut-être. Avec déjà le coup de massue que j'ai eu, le coach qui m'a naqué, c'était déjà à sec. J'ai encore acheté la façon de Yomi Denzel. J'étais déjà. Après, j'ai encore pris un coach encore à 700 euros. Tu connais le prix de Yomi, non? Sa formation. Pour moi, c'était à 697 euros, je crois. Bon, peut-être il a changé. C'est autour de 700 euros, c'est peut-être 400 000. Environ. Peut-être même plus, je sais un plus. Peu plus, 450. Après, le coach, enfin, lui, vu que c'était aussi un Africain, il est passé par plus ou moins les différentes étapes par lesquelles nous, on passe aujourd'hui. Enfin, vu que c'était un Africain, enfin, vu que c'est un Africain, je me suis dit qu'il a plus ou moins expérimenté les mêmes réalités que moi. Donc, pourquoi pas prendre son coaching pour aller beaucoup plus vite? Il m'a donné un tuyau, fais ça, fais ci, fais ça pour aller vite. Mais au moment de mettre de lancer les produits, j'ai vu qu'il n'y avait plus de budget. Ok. Voilà, c'est cette première raison. C'est le point. Du coup, je vais dire entre guillemets que le dropshipping m'a presque ruiné, quoi. J'avais plus rien jusqu'à un point, jusqu'à un point où je me retrouve avec 5 000 francs, 6 francs en poche, quoi. Du coup, avec ce montant, il dit, tiens. Tu étais en faillite? Non, je suis en faillite. Du coup, je suis obligé de peut-être retourner travailler. Du coup, je crois que les 3 jours qu'on suivi, parce que durant toute cette période-là, je ne sortais plus à la maison, je ne travaillais plus, j'étais tout le temps, enfin, j'étais tout le temps à la maison, en train de bosser. De taffer, quoi. Matin jusqu'au soir. D'autres disaient que tu es venu au breton maintenant, tu fais quoi sur ton ordinateur, qu'est-ce que tu fais toute la vie? Les parents dehors, ça parle, enfin, ça parle, mais tu ne sors plus, tu fais quoi? Je fais que ça, en fait, tu vois. Après avec l'expérience, je me dis que si j'avais peut-être du budget, j'aurais pu faire venir quelques chiffres, quoi. Mais cramé. Donc, point numéro 1, le manque de budget. Où je dirais, j'étais ruiné. J'avais plus rien, donc j'étais obligé de laisser tomber. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait après? Comme je t'ai dit, je suis allé retourner rapidement, trouver un travail. On m'a dit un travail, stage. Bon, pas un stage, mais un travail d'assistant dans une école, tout. Ça allait 100 000 francs CFA par mois. Tu ne pouvais même pas payer ça? Une journée de publicité en drop. Voilà. Du coup, je dis, bon, pourquoi pas. J'étais découragé, même. Je ne voulais plus rien faire, quoi. Je voulais laisser tomber tous ces business et tout. Et même quand je suis arrivé, il m'a dit que ça allait 100 000 francs. À la fin du mois, je vois, je suis reçu 115 000 francs. 15 000 francs. Sans compter ton transport, ta nourriture et autres. Transport, je peux me retrouver à 50 000 francs. Hein. Donc, je n'épargne par mois 25 000 francs. Quoi. 25 000. Mais c'est ça que tu... C'est ça que tu vis, quoi. Donc, j'étais là comme ça pendant quelques mois. Et un jour, je reçois le message d'un ami, le même coach encore, qui m'a dit, tu fais quoi? Il y a la possibilité de faire de l'e-commerce en Afrique. Ah oui, je vois. Ce que tu fais comme dropshipping là, mais fais ça en Afrique. Moi, je dis non, n'importe quoi. Moi, je pensais que e-commerce en Afrique, c'est quoi? C'est vendre parfums, chemises en ligne, statues, tu vois, des chaussures. Je dis non, que... Il me dit oui, qu'il y a des gens qui chiffrent en ce moment, pourquoi pas? Ok, pourquoi pas. Du coup, je repasse sur ça. Donc, point numéro 1, le manque de budget. Numéro 2, c'est accessible à tout le monde. Enfin, c'est plus accessible par rapport au dropshipping. Le point numéro 3, je vais dire que c'est facile. Vu que j'avais l'expérience en dropshipping, du coup, faire le commerce en Afrique. Comme on le dit en ce moment, faut voilà. Parce que celui qui fait du drop, il a beaucoup de compétences. Ouais. Il sait créer un site, il sait faire des créatifs, il sait faire des contenus, il sait faire beaucoup de choses. Du coup, quand tu arrives en Afrique, tu dupliques simplement la même chose et ça passe. Mais il faut dire que
les raisons majeures, en général, ceux qui quittent le drop pour l'e-commerce en Afrique, c'est parce que sûrement ils ont été dupés par des coachs. Ouais, monsieur. Il y a aussi la barrière des banques en ligne. Genre, il y a beaucoup Donc, de il faut créer une barrières société offshore, ce au qui n'est pas Royaume-Uni, facile. c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est rentrée dans le GAFI, c'est-à-dire les pays qui ont été blacklistés suite au détournement d'argent. Voilà. Et donc, tu ne peux pas créer une société offshore au Royaume-Uni étant en Côte d'Ivoire. Tu vois? Ce qui fait que Aujourd'hui, en 2025, en là, 2025, oui, ma société a été fermée à cause de ça. Donc, tu es obligé de soit passer comment on appelle ça, Hong Kong ou soit les États-Unis. mais après, les sites à Hong Kong aussi, c'est quand même cher. Oui, c'est cher. On m'a dit que c'est au moins C'est 10 000 cher. euros pour mettre ça en place. Voilà, Quoi. c'est un peu plus compliqué. Mais les États-Unis, ça va un peu. Avec 150 euros, 150 dollars plutôt, tu crées ta société. Mais les gens viennent plus vers le e-commerce en Afrique parce que déjà, moins de budget pour lancer les publicités, Ok. il y a moins de concurrence. Et puis, directement, tu encaisses ton argent directement à la livraison. Mais le problème, c'est que, comme on l'a dit en Côte d'Ivoire, entre guillemets, les clients oiseaux, c'est ce qui fatigue. Donc voilà. Je te rejoins sur ce point entièrement parce que le fait même qu'on doit aller prendre l'argent dans la main des clients, ça rend c'est ce qui rend ça un peu difficile. Tu peux avoir peut-être, je dis n'importe quoi, 30 commandes et puis on les développe peut-être 15 quoi. On va revenir sur ça tout à l'heure. Après, ça marche. Voilà. On a vu sur les réseaux le challenge que tu as fait où tu faisais une vidéo où tu montrais que tu es passé de 10 000 francs à 1 million en un mois. Est-ce que tu peux donner plus de détails? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce challenge? Quels produits tu as utilisés? D'accord, il n'y a pas de souci par rapport à ça. En fait, le challenge, l'idée m'est venue depuis là où je travaillais. Enfin, le travail que j'ai repris, où j'étais payé à 75 francs CFA par mois en gros. Et c'est avec ces mecs du jeu-là que j'ai démarré progressivement. Et là-bas, en fait, la bonne nouvelle, c'est que, enfin, ce que je ne dis pas, c'est que lorsqu'on me dit que c'est possible de faire de l'e-commerce en Afrique, tiens, ok, je teste un produit, je lance avec les mêmes stratégies que je fais là-bas. La première journée, je dépense 2-3 dollars. Quoi? T'as dit quoi? 2 dollars? 2-3 dollars, en fait. Pourquoi Je me souviens bien. Et je fais 90 000 francs de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ok. Donc, dès que j'ai vu ça, j'ai dit, attends, c'est. Donc, 2 dollars dans le dos de 1500. Ouais, 2 dollars. 1500. Et la créative qui a rapporté ces ventes-là a dépensé, je vais dire, autour de 1 dollar par là. 1 dollar, ok. Donc, dès que j'ai vu ça, et c'était le même produit. Tu vois, et c'est avec ça que j'ai évolué progressivement. J'ai commandé un peu en Chine, j'ai ramené, j'ai pris ici, j'ai ramené, et tout. Et c'est là que déjà m'est venu, il dit, attends, mais c'est que je peux partir d'un tout petit capital déjà pour aller faire plus de chiffres en gros. Et dès que j'ai fait 1 million, j'ai démissionné en fait. J'ai dit, ouais, je démissionne. Et pour ceux qui sont. 1 million. Ça te coupe pas. Ah, est-ce que tu as atteint ok. 1 million J'ai démissionné. de chiffre d'affaires ou d'encaisser? D'encaisser. Tu as démissionné automatiquement. J'ai démissionné de l'entreprise. Ok. Et ce que je me rappelle, c'est que je prenais les colis. Quand les colis arrivaient, je les gardais sur mon bureau. Parce que c'est loin, en fait. La distance du travail à la maison, c'est loin. Je gardais les colis sur moi au travail. Je venais très tôt. J'emballais. J'ai même des images, si tu veux. J'agrafais. Voilà. À l'époque, j'agrafais. Prendre ça pro. Non. Et le livreur arrive à 7h du demain. On livre, on s'appelle. Tu vois, je dis, tiens, attends, mais j'ai pas démarré avec un gros capital. Du coup, c'est là que m'est venue l'idée. J'allais passer de 10 000 à 1 million, en fait, en un mois. Genre, mais c'est surtout grâce à mes compétences que j'avais développées en dropshipping. Et ça, ceux qui me voyaient, ils ne savaient pas qu'avant j'ai fait du drop. Je dis que c'est impossiblement. Pourtant, moi, je me suis déjà fait arnaquer 1 million. À l'époque, donc, moi, fait 1 million et moi, je me dis. Tu rentabilisais simplement. Tu vois, je me dis que moi, c'est normal, quoi. Eux, ils paniquaient dans les commentaires. Non, tu te pour qui? Il y a le commentaire qui m'a fait rire, c'est si tu arrives à faire ça, je te respecte à dos. J'avais pété un câble, quoi. Donc, vas-y. Tu vois. Justement, c'est grâce à cette vidéo qu'on s'est connus. Oui. Justement, parce que j'ai vu la vidéo, je suis remonté à ton site. De ton site, je suis remonté à ton contact WhatsApp.
Je suis tombé sur un de tes assistants. Je lui ai demandé que je voulais parler au responsable, tout ça. Et puis, En fait, s'il te plaît, c'est très bien de signifier cela parce que moi, de base, je ne répondais pas aux commentaires. Je ne répondais pas aux messages en inbox, on m'appelait, je ne répondais pas parce que moi, je voulais juste montrer que c'est possible, quoi. C'est après, il est venu de faire la formation après. Donc, si tu te souviens bien, c'était moi, tu m'as écrit sur TikTok, je n'ai pas répondu. Tu m'as dit ça aussi, que tu m'as écrit sur les réseaux, je n'ai pas répondu parce que je ne c'est voyais ça. pas les commentaires. Il y avait trop de messages. Tu vois, donc, le moyen qu'il a trouvé pour m'écrire, c'est quoi? C'est qu'il a, il allait retrouver ma boutique sur Facebook. Il a passé commande sur la boutique. Il a demandé à ce qu'il veut. Enfin, et quand l'assistant l'a appelé, il a dit non, en fait, qu'il lui fait commander, qu'il veut juste discuter avec moi. C'est ça. Tu vois, C'est ça. dès que je me suis dit, waouh, non, mais c'est abusé, comment il lance fort, en fait. C'est ça. Du coup, c'est là que j'ai vu que, tiens, c'est tellement toi aussi, c'est tellement que tu connais un peu en e-com, quoi. On est comme... C'est tellement que tu as là, si tu as pris un monter par là-bas, c'est qu'il faut vraiment que tu es bon, quoi, tu vois. D'accord. Mais dis-nous, quel produit tu as vendu pour générer ce chiffre-là? Quoi, Pour le challenge de 1 million le en un challenge, mois. je l'ai montré, hein, c'est le contrôle de posture. D'accord. Ça permet de redresser. Enfin, là, comme ça, on fait un podcast, on a le dos courbé. Mhm. Si on le met, on est là, on On est est bien trois, quoi. là-dessus. D'accord. Donc, ça, c'est un produit gagnant C'est un produit qui a entre très guillemets bien marché. Et je pense que c'est toujours possible encore de le vendre aujourd'hui même. aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont des problèmes de dos, de Hmm. mal de dos et tout. Moi, je pense qu'il est saturé. Je pense. Ok, Mais peut-être, il peut revenir sous un autre angle marketing. merci. Voilà. Parce que moi, je ne crois pas vraiment au concept des produits saturés. Tu as juste à changer dans le marketing, par exemple. Par exemple, si dans ta créative, dans ta publicité, tu montres un vieillard qui a le dos courbé, d'accord, et tu lui vends le conseil de posture, c'est eux qui vont acheter. C'est ça. Si tu fais une autre créative, tu montres des mecs dans un podcast qui sont tous assis comme ça, Exactement. tu vois, là, tu cibles ce hypographe, tu en fait, cibles, tu vois. voilà, Du coup, exactement. le marché, il est vaste. Donc, dis-moi, de façon générale, comment tu choisis tes produits? Les produits entre guillemets gagnants, on va dire. Ok, alors les produits. Alors en fait, il faut savoir que déjà là, en e-commerce en Afrique, le marché il est encore grand, il est encore loin d'être saturé. Donc, je vais souvent essayer de partir sur des produits qui ne sont pas en rôle là. Parce que le temps que la concurrence me suive, je suis nouveau sur le produit, je lance et tout, quoi. Donc, tu vas sur de nouveaux produits. Ouais, des nouveaux produits. Et après, je préfère aller vers une niche. Là, en ce moment, ce qui me permet de faire de gros chiffres, enfin, ce qui m'a permis de faire de gros chiffres en e-commerce sur les 3 derniers mois, c'est d'aller dans une niche où tout le monde aura du mal à aller. En fait, je veux que tu donnes aux abonnés le process que tu utilises pour choisir tes produits. Soit tu utilises des plateformes, tu as des outils spéciaux, ou tu lèves aujourd'hui, tu dis, bon, je vais vendre un micro, et tu commences à vendre. Ok, c'est une bonne question. En fait, pourquoi j'arrive pas forcément à répondre à ta demande assez précise parce que j'ai changé récemment ma façon de trouver des produits à vendre. À l'époque, j'utilisais Minea. Minea, c'est un outil de recherche de produits qui est assez complet. Tu peux aller fouiller, aller chercher en fait par nombre de likes, nombre de partages sur les réseaux sociaux, des produits qui ont bien marché dans un pays. Avant, ce que je faisais, c'est que je partais dans un pays, par exemple, étranger, comme le Sénégal ou le Bénin, parce que là-bas, il y a beaucoup de commerçants. Donc, je vois les produits qui ont bien marché là-bas. Et je prends, je le mettais sur le marché ivoirien. Je le dupliquais. Et tout. Donc, je passais par Minea, je passais par Facebook Ad Library, en fait, la bibliothèque publicitaire de Facebook pour aller trouver des produits. Et aussi le feed simplement de Facebook, scroller. En scrollant. En gros, en fait, pour aller faire ça, quoi, j'utilise un VPN. Soit je vais dans un pays étranger, je scroll. Je vois les publicités qui ont le plus d'engouement, max de commentaires, max de likes et des produits aussi qui résolvent vraiment un problème. Parce que pour pouvoir vraiment faire de gros chiffres tous les jours, d'aller sur un produit qui résout un problème. D'accord. Maintenant, pour avoir trouvé ton produit, comment tu génères tes créatifs, soit photo, image? C'est-à-dire, tu as une équipe qui gère ça ou tu l'IA? Comment tu fais? Alors, par rapport à ça, c'est quoi moi? Là, en ce moment, j'ai une équipe,
Mais pour une personne qui démarre en ce moment, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est de pouvoir faire ses créatifs soi-même. Dans un début, prendre du contenu général sur les réseaux YouTube, TikTok et monter progressivement ses créatifs comme ça. Par exemple, là, supposons que je vends ce micro-là. L'idée est simple, c'est de maintenant faire quoi? Je prends des vidéos du podcast, je prends des vidéos du produit à la fabrication, je prends des vidéos de mecs qui sont en train de faire un micro-trottoir, par exemple, tu vois. Tout ça pour intégrer ça dans ma créative. Mais après, c'est juste une manière brute, hein, mais il y a un procédé que je suis toujours, en fait, qui me permet d'avoir à 80% du succès dans mes créatives. Format AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Ok. Ce format-là, en fait, qui fait qu'à tous les coups, ça va marcher, quoi. Dans la vidéo, dans l'argumentaire de test. Dans ma vidéo, La vidéo. ouais, mais ça, c'est ce que je fais au début et c'est ce que je peux recommander à un débutant. Mais moi, là, en ce moment, vu que j'ai basculé sur tout, je fais du full UGC. C'est quoi UGC? En anglais, c'est des vidéos générées par des utilisateurs. Je prends une personne, on fait les vidéos de manière pratique. Je vois pas des vidéos générées non, de manière pratique. Nous-mêmes, scriptées. Je scripte mes vidéos moi-même avec avec une note, quoi. Je note d'abord le script, je réfléchis d'abord. Je peux souvent utiliser l'IA pour me donner des idées par rapport à ça. Ça, c'est aujourd'hui, hein, parce que Aujourd'hui, pas l'IA. aujourd'hui, ouais. J'ai vraiment à améliorer ça, quoi. Pour avoir des créatifs, je dirais, des vidéos que moi-même j'ai générées moi-même. Donc, je sais qu'il y a enfin, des vidéos authentiques. Authentiques qui n'est pas du contenu recopié par quelqu'un. Qui n'est pas du contenu qui a été créé par quelqu'un, quoi. C'est moi, mes propres créatifs que je produis. Et ça me permet d'avoir des CTA plus bas et des résultats un peu plus importants, quoi, et tout. D'accord. Maintenant, au niveau de la conversion, tu utilises WhatsApp, YouCan. Aujourd'hui, j'entends YouCan, WooCommerce. Quelle plateforme tu conseilles le plus? Ok. Comme plateforme, je dirais que c'est Shopify. Shopify. Mais pourquoi Shopify? Parce que pour moi, en fait, à l'époque, en 2019, 20, je dirais, les gens utilisaient beaucoup WhatsApp Business. WhatsApp ou bien Messenger pour parler avec eux et tout. En fait, ça emmène beaucoup des clients à discuter, à parler, mais d'autres qui ne commandent pas forcément le produit. Du coup, Par contre, sur un site internet, par exemple, comme Shopify, qui est assez optimisé, moi, Shopify, il y a plusieurs CRM, il y a plusieurs plateformes par rapport à ça. Moi, je pense que c'est beaucoup plus simple. Tu as beaucoup de l'argent, par exemple. Moi, là, en ce moment, je vends dans plusieurs pays. Ils vont en Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, Bénin, Gabon, Tchad, et puis d'autres pays, en fait. donc tu as des partenaires dans chaque. Ouais, bien sûr. Et j'arrive à intégrer tout ça avec je fais directement. Une seule boutique, un seul produit, on vend partout à la fois. D'accord. Et c'est beaucoup plus simple. Et pour terminer, c'est quoi? C'est que les clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une décision à prendre. Quand ils arrivent, soit ils commandent, soit ils ne commandent pas. Par contre, tu WhatsApp, comme on fait avant, ils sont obligés de discuter. Non, je veux le produit demain. Non, on veut des cas concrets qui font une action qui est simple, qui est recommandée. Et c'est justement ça qui permet d'atteindre ces gros chiffres d'affaires, en fait, comme j'ai expliqué, quoi. Okay. Donc, on va dire, il y a quelques années auparavant, on dirigeait les clients de la publicité sur WhatsApp. Et pour automatiser tout ça, tu utilises un site internet, Shopify, pour pouvoir gérer tes ventes. Okay. Et puis pouvoir aussi dupliquer sur d'autres marchés. C'est ça. Et là, c'est vraiment automatisé, quoi. En fait, dès qu'on a les commandes, on a l'assistante qui appelle les différents clients au cours de la journée. J'allais demander même comment tu gères ta logistique, c'est-à-dire les livraisons, tout ça, vu que nous sommes en Afrique, en Côte d'Ivoire, Gabon et autres, on ne paye pas en ligne. C'est cash à la livraison quand on récupère l'argent. Donc, comment tu gères tout ça? Alors, en fait, comme on dit, c'est du COD, du cash on delivery. Les livreurs, ils prennent les colis, ils prennent l'argent. Souvent, il y a des clients qui acceptent de faire des dépôts à l'avance, mais ils sont rares. Donc, on fait que du full COD. Donc, ce qui rend ça un peu plus difficile. Parce que le nombre de commandes qu'on a et le nombre de clients vraiment livrés est totalement différent. Parce que, voilà, comme tu le sais, plus ou moins, un client peut dire non, en fait, je ne suis pas là, non, j'ai eu ci, j'ai eu ça, et tout. Donc, je dirais que c'est ça. Maintenant, le niveau de logistique, c'est que
là, principalement, vu que je suis en Côte d'Ivoire et que notamment à Abidjan, j'ai des colis dans chaque commune qui fait qu'on peut livrer le client rapidement pour lui permettre de moins réfléchir. Parce que généralement, les clients font des achats impulsifs. Ok. Donc, il a commandé à midi, à 13h, déjà, il est là livré en fait. Par contre, moi, ce que je fais, c'est simple, je ne me complique pas la vie. Lorsqu'il y a une commande sur mon site, Ok, il y a une assistante qui appelle le client pour confirmer ok. et on fait des listes. Une fiche Excel. C'est une liste. Une fiche Excel où il y a le nom du client, le nombre de commandes, le montant total, la livraison, le lieu de livraison, Ok, le jour de livraison. Quand on transfère à une société de livraison avec qui on a signé un contrat bien établi ok. pour éviter les vols et autres. Et eux, ils vont livrer, ils nous font le retour, soit par virement bancaire, soit par Orange Money et autres. Voilà. De façon basique. C'est comme ça que moi je gère. De façon basique. Voilà, c'est plus facile, je me repose mieux, voilà. Mm. Parce que les livreurs, franchement, j'ai vécu une expérience en décembre, janvier surpassé, où il y a un livreur qui a disparu avec pratiquement 500 000 francs. Voilà, en un jour. Voilà. Il devait faire le point le soir on n'a pas vu. J'ai dû porter une plainte à la police, voilà, on n'a toujours pas retrouvé. Voilà, on ne sait pas où il est passé. Bon, bref. Juste pour dire que l'idéal, c'est de confier ces colis à une structure de livraison. C'est plus professionnel et puis c'est plus adapté à notre marché. Ok. Voilà. Ok, mais et avoir ses propres livreurs. Ses propres livreurs, oui, c'est bon, mais il y a d'autres coûts encore qui s'ajoutent. Il faut payer le carburant, il faut payer les réparations, il faut payer les salaires des livreurs, tout ça. Donc, imagine le jour que tu n'as pas de commande, tu fais comment pour gérer ces dépenses? Mais moi, en fait, suite à cela, moi, j'aime aller j'aime avoir les coûts d'acquisition les plus bas. Les plus bas. Ok. Donc, j'ai un moyen qui est assez simple, c'est que je passe par Yango Livraison. Ça, il y a personne qui fait ça. Si, il y a plein qui font ça. Si, mais de manière assez, avec de gros volumes, quoi. À un point, une fois, Yango nous a appelé. Ah, on a vu que vous livrez beaucoup. Est-ce que vous voulez pas qu'on mette votre produit sur notre boutique et tout? On a dit, bon, on va réfléchir par rapport à ça. Donc, si à Benjaville, par exemple, qui est une commune, Yopougon, Cocody, on a des colis là-bas. Dès que le client est dans la zone là, le livreur prend, enfin, on commande Yango. On dit, déjà, en fait, ça l'oblige à rester. Ah, monsieur, c'est un Yango. Hein. Et Yango, en fait, ça l'amène dans une position où il peut plus. Voilà, par contre, si c'est un livreur d'une agence, enfin, d'une personne, il va dire, ah ouais, je viens, je serai là dans tel nombre d'heures. Yango, il y a un truc qui est tracé déjà, en fait. Tu vois. On dit, ah, le livreur arrive à vous. Donc, il est coincé. Donc, par rapport à ça, par rapport à l'argent qui peut partir, c'est quoi? C'est que j'ai créé un système de quoi. Ce sont des petits cartes comme ça qu'on remet au livreur. Dessus, il y a un QR code d'Orange et de Wave. Ah, ok, vous pouvez scanner pour payer. Du coup, dès qu'il arrive, le client scanne. On dit, ah, monsieur, c'est pas bon, on paye. Il arrive, il scanne. Du coup, le livreur ne prend pas l'argent. Okay. Il n'y a pas de possibilité de. C'est une bonne technique aussi. Ouais. J'ai pas pensé à ça. Donc, en gros, c'est ce que je fais. Ça permet d'avoir. Souvent, même la c'est 700. Souvent 500, vu que c'est la même commune. Okay. Souvent 600, mais ça dépasse rarement. 1500. 2000, quoi. Ça dépasse rarement 2000. Okay. Tu peux me dire. En gros, c'est ce que je fais. Tu peux m'expliquer une journée complète, une routine? Ce que tu fais, c'est-à-dire le matin quand tu te lèves jusqu'à ce que tu partes au bureau. Une journée simple, basique. Alors, dernier commerçant qui chiffre, quoi. Ouais, de façon brève. Hein. De façon brève. Non, de toi, pas d'un commerçant. De moi, on va dire que j'ai pratiquement tout délégué. Voilà, j'ai tout délégué. Le matin, quand je me réveille le matin, j'essaie de voir si la boutique tourne déjà. Ça, c'est le premier réflexe. Ouais, si ta boutique, s'il n'y a pas de problème dessus, si les commandes sont déjà envoyées à différents livreurs autres, quoi, via WhatsApp, vu que j'ai plusieurs téléphones, enfin, il y a plusieurs groupes WhatsApp où j'arrive à voir ça directement, quoi. Okay. Et à chaque assistant, il y a une tâche qui doit faire et tout, quoi. Ça, c'est un peu long à expliquer, mais en 5-10 minutes, je vois un peu ce qu'ils font, si ça évolue bien, et après, je commence ma journée. Ok. Est-ce que tu après, je n'ai pas parlé de... Vas-y. Non, vas-y, termine d'abord. Après, je n'ai pas parlé de routine matinale. Hein. Non. Mais voilà, en gros, c'est ce que je fais, quoi, par rapport à l'e-commerce. Ça, c'est plus le travail. Ouais. Mais je veux dire, une autre fois, on va pouvoir parler de routine, voilà, de discipline, de mindset et autres. Mais est-ce que tu peux énumérer quelques erreurs
que la plupart des e-commerçants que tu vois font? Quelques erreurs. Quelques erreurs. Mhm. L'erreur numéro 1, c'est de ne pas. L'erreur numéro 1 que je trouve, c'est de faire comme tout le monde, Mhm. sans chercher à se démarquer. Parce que D'accord. là où la foule va, il y a forcément un truc qui n'est pas. Enfin, tu veux pas te démarquer si tu suis la foule. Ok. Donc, c'est de chercher, OK, qu'est-ce que tout le monde fait déjà que moi je peux faire autrement. Autrement. D'accord. Déjà, ça. Numéro 2, c'est de penser qu'on est obligé de commander forcément en Chine. Mhm. Ah, ça, c'est vrai. C'est un point aussi. Pourtant, on n'est pas obligé de commander en Chine. Parce qu'il y a un produit que j'arrive à avoir localement ici et que je revends grâce au branding. Je le revends à peut-être 10 fois le prix, quoi. Je le prends à 1000 francs et je le vends à 13 000 francs, quoi. Donc, ça, c'est Par pour exemple. ceux qui disent qu'ils n'ont pas assez de budget. Voilà. C'est-à-dire, tu n'as pas assez de budget, tu peux commencer localement. Il y a des marchés, comme le marché chinois d'Adjamé, comme tu le connais bien. Il y a China Mall, il y a plein d'autres boutiques où vous pouvez trouver des produits moins chers et commencer. Et au fur et à mesure que vous aurez de l'argent, vous pourrez acheter en Chine. Voilà. Donc, tu peux continuer. Voilà, donc c'est l'erreur numéro. C'est l'une des erreurs. Le numéro 1, il y a le fait de suivre la foule. Tout le monde veut commander en Chine aujourd'hui. Quand tu n'es pas obligé, en fait, tu peux négocier les fournisseurs qui, eux, ils commandent en gros par bateau. Quand ça arrive, ils ont pratiquement les mêmes prix que par avion quand tu commandes en Chine. Ok. Donc, tu peux les voir négocier avec eux. Ah, tiens, moi, je vends ça. Moi, je vends, si je veux avoir des prix plus bas pour vendre. Du coup, tu n'as plus le problème Des sourcing de de produits. source de produits. En fait, tu n'as pas besoin d'attendre. Parce que souvent, ils doivent attendre que les colis arrivent là-bas. Ils sont là. Non, mais moi, du premier au 30, j'ai toujours des produits, quoi. D'accord. Parce que j'arrive à souvent savoir que, tiens, il faut que je commande sur un photo local. Tiens, il faut que je commande en Chine pour avoir des coûts les plus bas. Et numéro 3, c'est que je vois des gens qui ne travaillent pas assez sur leur créative. Tu vois. Alors que la créative, c'est 90% pour moi, hein, Ouais, c'est ça. de ton chiffre d'affaires. Des chiffres d'affaires. 80-90, ok. Voilà, ils ne travaillent pas sur la créative, ils font ce qui est basique, vite fait. Voilà. Moi, je prends vraiment le besoin minutieux. J'ai un script, tu vois. Je sais à quelle minute je veux avoir ça. C'est quand même fou, hein. Mais je sais que quel créatif va marcher que l'autre, en fait, tu vois. Mais ça, c'est plus quand tu deviens expert dans le domaine du dur. Ok, mais dès un début, ils ne travaillent pas assez sur leur créative. Ok. Et 3, ils pensent trop tôt que le produit il est mort. Pourtant, en réalité, c'est la créative qui ne parle plus vraiment à ceux que Facebook a ciblé. Comme j'ai dit plus tôt, c'est que là, en ce moment, on est plus de 25 millions d'habitants sur Abidjan. Si tu n'arrives pas à vendre ton produit à n'importe quoi, à 1 million de gens, c'est que soit ton produit n'est pas assez mainstream, n'a pas un grand marché cible. Mais si tu veux un produit, je vais dire quoi, par exemple, un dentifrice qui blanchit les dents, je suis sûr que ça peut intéresser au moins la moitié de la population, quoi. Ouais, forcément. Mais c'est juste qu'il faut l'adapter, adapter de plus en plus ton angle marketing. Ton angle marketing au travail de tes créatifs. Donc voici les erreurs que je pense qu'ils qu'ils n'ont pas assez de résultats. Et ouais, c'est ça. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de ce podcast. En définitive, il faut dire que pour lancer une boutique e-commerce, c'est assez simple. Bon, je ne vais pas dire c'est simple, mais il y a des étapes, il y a des étapes qu'il faut suivre. C'est-à-dire, tu peux quitter, comme tu as dit dans ton challenge de 10 000 francs à 1 million de francs. Donc, pour ceux qui n'ont pas assez de budget, il y a des stratégies simples. Donc, dans un premier temps, tu trouves ton produit, tu défiles sur les réseaux, comme tu l'as dit, tu scrolles, tu trouves des publications ou des posts qui ont plus de 1000 likes. En deuxième point, tu trouves tes créatifs. Aujourd'hui, il y a l'IA, il y a comment il s'appelle il y a un créateur de contenu qui s'appelle Danny Latz. J'ai suivi une formation avec lui sur la création de créatives grâce à l'IA. Il est très fort. Donc, il a créé des créatives impressionnantes. Je vais te montrer tout à l'heure. Full UGC. Oui, UGC complètement grâce à l'IA. Mais on ne sent pas que c'est l'IA. Non, on ne sent pas. C'est réaliste. Réaliste. Voilà. Pour combien c'est cher? Non, c'est pas cher. Après, juste donner les tips. Okay. Donc, dans le troisième point, il faut créer soit son site internet, soit vendre sur WhatsApp pour ceux qui n'ont pas assez de budget pour créer un site. Et en quatrième lieu, il faut automatiser son système.
C'est très important. Ça permet d'évacuer à d'autres occupations, à C'est apporter ça. d'autres choses. Ça. Et, de ne faire presque rien Ouais, de pratiquement. sa journée. Quoi. Quand moi, il y a tout délégué, et bientôt même, je vais déléguer le media buying. Quoi. Mm. Donc, ça En fait, fait que c'est vraiment délicat le media buying parce que, délégable, oui, on peut déléguer, mais c'est vraiment délicat. délicat, C'est délicat. oui, c'est C'est délicat, délicat, mais voilà. délicat mais quand tu veux arriver à un niveau où, j'ouvre une parenthèse déjà, pour l'intro, on m'a dit que j'ai généré plus de 200 M sur un e-commerce en Afrique. C'est le CA sur Shopify. Mais ça, moi-même aujourd'hui, je ne compte plus. Là, le mois d'avril, on a fait 10 millions de chiffres d'affaires collectés. Là, c'est vrai, quoi. C'est collecté. Ok. Tu vois, là, c'est vrai. Là, c'est encaissé. Bénéfice divisé par 3. De 10, on va passer à 20, de 20 à 30, 40, Ça, 50, quoi. c'est collecté. Hein. Ouais, collecté. Collecté mensuel. C'est ça, mensuel. Du coup, C'est- moi, je compte même pas ce qu'il y a sur Shopify parce que c'est énorme. Tu vois, souvent, tu vas voir 500 M, mais en réalité, c'est pas ce qui est vraiment sur Donc, je veux que tu sois plus clair. concret. C'est ça. Sur ton dashboard Shopify, tu génères combien pour avoir 10 millions d'encaissés? 35 à 40. Donc, tu génères 35 à 40 millions sur ton dashboard Shopify. Tu arrives à encaisser 10 millions, donc Ouais. environ 30%. Non, pas 30%, C'est un peu, ça. mais 10%. 10% pratiquement, si les calculs sont bons. Bon, 40, on va dire divisé par entre 25. Non, ouais, c'est ça, 30%, 30 à 40%, 30 à 40% en moyenne. Voilà. Mais c'est bon, c'est bon. Dans encaissé sur la boutique. Quoi. C'est bon. Parce que tout le reste, en fait, ça. Tout le reste, c'est des clients qui commandent, ils commandent et puis. Comment dire les clients oiseaux à Abidjan? Ils commandent et puis ils prennent pas le colis et tout. Ok. Donc, y a pas de problème. voilà. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à 100 000 euros par mois d'ici l'an prochain. Quoi. Donc, l'année prochaine, à la même date, je me dois d'être en train de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ça fait vraiment 15 millions quoi, dans caissé. C'est pour ça, il va vraiment d'être dans 10 pays, quoi, tu vois. Donc, les gars, vous n'avez plus de raison pour ne pas passer à l'action. La seule chose qui vous reste pour pouvoir avoir des chiffres, c'est de passer à l'action. Passez toujours à l'action. Si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous et laissez en commentaire la stratégie qui vous l'a le plus marqué.